Bonjour et bienvenue à l'école de la réalité créatrice. C'est parti pour l'acte 16. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'effet miroir, les amis. Donc, je vous ai fait un petit dessin ici. Mais pour comprendre le dessin, on va retourner au commencement, donc à la base. Donc, on a dit qu'au commencement, donc, il y a la source. La source, le créateur, appelle-le comme tu veux, la conscience pure et tout ça. Qui porte en elle, donc, la création, qui porte en elle tout ce que autre chose que ce qu'elle est. Et elle va l'engendrer. D'accord? Et quand elle va l'engendrer, donc c'est l'illusion que nous allons vivre de la fameuse séparation, donc l'illusion donc de la séparation. C'est-à-dire que la perfection qui vit l'illusion de l'imperfection. D'accord? Le complet qui vit l'illusion de l'incomplétude. Et tout ce que vous voulez mettre derrière. Ok? Maintenant, quand on va atterrir dans ce monde, on va atterrir dans un environnement où on va nous apprendre des règles. Et on va se façonner à partir de ces règles. Ça va faire nos croyances, ça va faire nos vérités. Et ça va donner la personnalité ou la personne que nous allons devenir dans la société. Ok? Mais l'effet miroir ici part simplement du principe premier, qui est directement lié à la loi de Dieu, qui est la loi du 1, comme moi je l'appelle. Je l'appelle la loi du 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est l'ombre de ce qui apparaît, de ce qui est apparent. Dieu est l'ombre de ce qui est révélé. Ok? Donc, de la même manière que avant que toi et moi nous fûmes, j'espère que j'ai bien conjugué le verbe, avant que toi et moi nous fûmes, lui était. Donc, il est la source, il est l'infini et tout ça. Mais dans cet infini, on existait déjà avec lui et en lui. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va percevoir, il va se percevoir, donc cette source-là va se percevoir comme quelque chose qu'il n'est pas. Ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'une perception. D'autres spirituels disent que Dieu fait un rêve. C'est-à-dire qu'il est en train de rêver qu'il est autre chose que ce qu'il est vraiment. Et c'est tout ce que nous vivons tous les jours, à chaque instant. Donc l'histoire du miroir, c'est la même chose. Donc voilà, toi et moi, on est là, on est des êtres humains, ici. Donc notre monde, tout ce qui va nous entourer, tout ce qui nous environne, c'est ce qu'on a lu, c'est ce qu'on a cru, c'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on nous a enseigné, c'est ce qu'on nous a inculqué et c'est ce qu'on croit. Tout ce que tu vois autour de toi, c'est ce qui existe dans ta conscience. Ok? C'est ce que tu crois être, c'est ce en quoi tu crois. C'est pour ça que tu peux le voir. Sinon, tu ne le verrais pas, sinon tu ne l'expérimenterais pas en fait. Ok? Donc si tu prends n'importe quel sujet, les guerres, il y a telle guerre dans tel pays, on t'a appris c'est quoi la guerre. Depuis que tu es petit, même un gamin de 2-3 ans, il sait c'est quoi la guerre. Tu le vois jouer avec ses jouets à 2-3 ans, il a des petits pistolets dans la main et il est en train de tirer sur son copain. Vous voyez, ce sont des notions qu'on nous a apprises. Donc on le voit autour de nous. La famine, les inégalités sociales, tout ce qu'on est, tout ce qui nous entoure vient de cette conscience dans laquelle tout existe en nous en fonction de ce qu'on nous a donné. Ok? Donc, c'est toujours la même loi qui continue. C'est-à-dire que tu ne peux pas voir ce que tu n'es pas à l'intérieur. C'est pour ça qu'on te dit que ton monde est à la hauteur de qui tu es. Ton monde te ressemble. Donc, au lieu de taper sur les autres, au lieu de se dire, oui, lui n'est pas bon, lui n'est pas bien, elle n'est pas assez, lui n'est pas du tout. Ça, c'est ton jugement, c'est parce que tu ne veux pas grandir. Quelqu'un d'éveillé commence à utiliser son environnement pour se réajuster chaque jour, pour se réajuster à chaque instant. Et c'est pourquoi le miroir existe, les amis. Le miroir n'est pas là pour que tu puisses mettre des croix sur les gens. Pour que tu puisses dire, oui, lui, il rentre dans la case, elle là-bas ne rentre pas dans la case. Tout ça, c'est le mental, mon ami. Quand tu es éveillé, tu dépasses ce niveau-là. Ce niveau de toujours juger.
La première chose d'une personne éveillée, c'est l'acceptation de ce qui est. Quand tu es tout le temps en train de combattre ce qui est, ça veut dire que toi-même, tu n'as pas conscience que Dieu est toute chose. Parce que le fait que tu es en train de combattre la chose là, sache que cette chose, c'est aussi Dieu. Parce qu'il est toute forme. Il est toute forme. Il est la substance de tout ce qui existe. Donc tu ne peux pas le dissocier du reste. C'est pas parce que tu n'aimes pas la chose que tu te dis que ça peut pas être de Dieu. Dieu, il a tout créé. Ce qui fait la différence entre toi et moi, ce sont nos perceptions. On a créé le mal, on a créé le bien, on a créé le juste, on a créé l'injuste. On est dans le monde duel pour cela. On vit cette illusion qu'il y a autre chose que nous. Mais en réalité, il n'y a que Dieu qui existe. C'est la fameuse loi du 1. Donc le miroir est là pour te révéler, mon ami. Le miroir est un cadeau pour toi. Quand je dis le miroir, c'est quoi? Les circonstances qui sont devant toi. Les personnes que tu rencontres. Ce sont des indicateurs par rapport à où tu en es intérieurement. Mais ça, on ne le voit pas. Parce que l'ego a pris le dessus. Le mental a pris le dessus. Le mental est tout le temps en train il te met toujours en posture de juge. Toi, tu es la personne parfaite. Toi, tu es celle qui a tout compris. Et c'est toi qui donnes les leçons de morale aux autres. Non, lui, je l'ai viré de ma vie parce qu'il n'était pas assez ceci. Non, l'autre là-bas, il n'a pas du tout de place parce que moi, j'aime pas les gens comme ça. Et toi, tu fais quoi pour les autres? Si on doit aller dans ta logique, tout le monde doit être là à te faire des salam-alek. Et toi, tu fais quoi pour les autres? Le problème, les amis, on a ce qu'on a semé. On récolte ce qu'on a semé. Ne vous y trompez pas. Ce que tu as à l'intérieur, là, c'est ce que tu vas voir. C'est ce que je vous dis. Cette loi, c'est la seule loi véritable qui existe. La loi de Dieu, la loi du 1. Toutes les autres que vous connaissez, loi de correspondance, loi des polarités, loi du rythme, loi de la vibration, loi de l'attraction et j'en passe, toutes ces lois, elles sont sujettes à cette loi. Parce que toutes existent par cette loi. C'est la loi du 1 toujours. Il faut toujours une chose et une autre chose en face. Mais l'autre chose est correspondante à la première. Donc, Dieu qui est l'ombre et la création qui est la révélation de l'ombre. Dieu qui est l'ombre et donc la création qui est la révélation de l'ombre. Vous comprenez? Donc, il n'y a rien de nouveau, comme je dis souvent, sous le soleil. Tout a déjà été fait. Maintenant, ton miroir, là, comment tu vas l'expérimenter dans ta vie de tous les jours? Je parle surtout aux gens qui aiment juger. Lui n'est pas assez, lui n'est pas bon, c'est trop, c'est pas assez. Tout ça, c'est le mental, les amis. Il faut grandir. Il faut grandir. L'autre n'est pas ton ennemi. Bien au contraire, l'autre est là pour que tu te remettes en question. L'autre est là pour que tu te réajustes à chaque instant. Sinon, il n'existerait pas, parce qu'il n'y a que Dieu qui existe. Il a créé cette simulation pour vivre l'illusion qu'il est toujours en train de s'élever encore et encore et encore. Je répète, ce n'est qu'une illusion. Donc, c'est Dieu qui vit l'illusion qu'il est en train de grandir, qu'il est en train de s'élever et à l'infini puisqu'il n'a pas de fin. Vous voyez? Mais il faudrait que tu comprennes ici que l'autre, c'est un cadeau. Que ce soit avec tes enfants, ton mari, ta femme, tes parents, les voisins, les collègues au boulot. Qu'est-ce que l'autre est en train de dire, est en train de révéler de toi pour que tu puisses te comporter comme tu te comportes ou pour que tu puisses réagir comme tu réagis? Il vient de dire une phrase là-bas et toi, paf, tu piques la mouche. Quel est le rapport entre la phrase et toi en fait? Pourquoi ça te pique tant? Pourquoi tu te mets dans cette situation inconfortable? Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui résonne avec toi-même, mais que tu n'oses pas regarder. Lui là-bas, il est en train de parler avec d'autres collègues là-bas. Toi, tu passes juste par là, tu entends et là, tu es dans tous tes états. Tu veux tout casser. Parce qu'il a dit juste ce qu'il ne fallait pas dire. Qu'est-ce que cette phrase te rappelle de toi-même? Qu'est-ce que cette phrase dit de toi-même? Vous voyez? On va prendre l'exemple ici d'un rigide, quelqu'un de très rigide, quelqu'un qui est très rigoureux, qui est intolérant aux autres idées. Il va être en face de quelqu'un qui est le contraire de lui, tolérant, qui est dans l'acceptation de l'autre. Et là, le mental en lui ou l'ego en lui va commencer à dire « Ah non, 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 cette personne, elle n'est pas bonne, il faut la mettre de côté. Elle est trop molle, et j'aime pas les gens qui raisonnent comme ça, je la mets de côté. »
Qu'est-ce que ça dit de toi ici? Qu'est-ce que ça dit de toi ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi tu dis que cette personne est trop molle? Pourquoi tu dis? Parce qu'en fait, tu t'es identifié à ce personnage rigide que tu joues. Ce n'est qu'un rôle que tu joues en fait. Tu t'es identifié à ce personnage rigide que tu joues. Ou alors, ce que tu vois te rappelle quelque chose. Peut-être un passé dans lequel tu étais comme cette personne. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en toi, il y a cette douceur. En toi, il y a cette patience. En toi, il y a cette acceptation de l'autre. Mais tu ne veux plus t'identifier à cette facette, à ce profil-là, si je peux dire ça comme ça. Tu ne veux pas t'identifier à cette énergie parce que ça te rappelle peut-être tous les sévices que tu as vécus parce que tu étais comme ça. Admettons que quand tu étais très tolérant, tu étais très généreux avec les gens ont profité de ta gentillesse. Les gens ont fait toutes sortes de choses. Et dorénavant, tu as dit, dorénavant, je deviens rigide. Je n'accepte plus les bêtises, je ne pardonne plus, je deviens fermé. Vous voyez? En face, tu vas avoir quelqu'un qui est là. Et toi, le mental qui a toujours le beau rôle, va dire, ah, c'est pas une bonne personne. La personne n'a rien à voir ici. Elle est en train de t'enseigner sur toi-même. Elle est en train de t'enseigner ici que cette douceur, tu l'as. Ce féminin que tu as mis de côté existe toujours en toi. C'est à toi de voir si tu veux y travailler ou pas. Mais toi et lui, vous êtes pareils. Est-ce que tu vois? Donc, ça veut dire qu'à un certain niveau énergétique, vous vibrez pareil. Parce que des fois, il y a des gens qui te disent, oui, mais je ne comprends pas cette histoire de miroir. Comment des fois, tu as des personnes en face très odieuses, très rabaissantes, aucune compassion pour les gens vraiment imbus d'eux-mêmes. Et on va me dire que moi, je suis comme ces personnes-là. Le problème ici, ce n'est pas les clones. On ne te dit pas que tu lui ressembles comme 2 gouttes d'eau. On te parle ici de se ressembler au niveau de l'énergie. Quand quelqu'un est odieux, quand quelqu'un est imbu de lui, qui veut prouver, donc là je parle de la notion de l'ego ici, qui veut prouver que moi je suis plus, moi je suis mieux, c'est le signe d'une insécurité plus profonde qu'il ne veut pas reconnaître. Donc au fond, son énergie est très basse. C'est-à-dire que derrière ce gros dur, il y a ce cœur d'artichaut qui a juste besoin d'un peu d'amour. Mais il ne veut pas le reconnaître parce qu'il a cédé à l'illusion de la séparation. D'accord? Donc toi, effectivement, quand tu vas te retrouver en face d'une personne comme ça, toi, tu te dis que mais comment ça se fait qu'il est odieux et moi, je suis douce, moi, je suis ceci. Non. À un point énergétique, vous avez quelque chose de similaire. Mais lui, le problème, c'est que lui, il a décidé de ne pas le reconnaître. Et toi, tu joues le même jeu que lui. Tu as décidé, toi, au lieu de reconnaître ce que je suis en train de te dire là, ton ego va décider de regarder les défauts. Parce que l'ego, c'est ce qu'il fait. Il va décider de regarder les défauts. Plutôt que toi, parce que tu es éveillé, de regarder plus en profondeur et de comprendre ici, ah ok, je comprends pourquoi il est comme ça. Mais de toutes les façons, c'est un être comme moi. Il vit son expérience. Et sans jugement. Est-ce que vous voyez comment, à des niveaux énergétiques, on est toujours la même chose. C'est pour ça que tu as les amis que tu as. C'est pour ça que tu as les parents que tu as. C'est pour ça que tu as les collègues que tu as. Parce que vous vibrez la même chose. C'est quoi la vibration? La vibration, pour faire simple, on est des êtres énergétiques. Et ça, je l'ai déjà expliqué. On n'est que un groupe d'atomes, ok, qui on vibre, on n'est pas réellement matière, on n'est pas réellement dur, vous voyez? Ça, c'est l'illusion qu'on a créée, que c'est le monde de la matière. Mais il n'y a rien de tout ça, il n'y a que de l'énergie. Et cette énergie-là, en fonction de ton état de conscience, en fonction de ton état émotionnel, tu vas vibrer une certaine intensité. Plus tu vas être du côté donc de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire la véritable définition de Dieu, qui est pur amour inconditionnel. Donc, l'amour inconditionnel va donner naissance à quoi? À la gratitude, à la paix, à la joie, à la sérénité, à la générosité, et j'en passe. Donc, si vous voulez, toutes les bonnes, ce que vous appelez les bonnes choses, en fait. Tout le bien, si vous voulez. OK? Et donc, à chaque fois que tu vas vibrer dans ce cadre-là de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire
Tu es très souvent dans la joie, tu es très souvent tu as toujours cette paix parce que tu sais qu'en fait tout va bien. C'est ça, vibrer haut. Vibrer bas, à contrario, c'est simplement observer le contraire, c'est-à-dire Dieu c'est le je suis, l'absence de Dieu ou l'illusion de l'absence de Dieu, c'est le je ne suis pas. Donc c'est le monde avec toutes ces incomplétudes, c'est le monde avec toutes ses limitations. Et donc là-dedans, il y a quoi? Donc il y a la peur, il y a la rage, il y a la haine, il y a la jalousie, tout ce que vous connaissez de négatif. Donc effectivement, si tu vibres là, dans ce cadre-là, tu vibres bas. La vibration, elle est basse. Et plus tu vibres haut, tu es toujours dans ta lumière, mais tu vas attirer plus de lumière. C'est aussi simple que ça. C'est un jeu, il faut juste comprendre les règles pour savoir comment le jeu fonctionne. Ok? Et donc, le monde que tu vois, il est à la hauteur de qui tu es à l'intérieur. Il te ressemble. Donc, quand tu vois une situation en face, elle est en train de t'apprendre sur toi-même. Peu importe laquelle. Explique-moi n'importe quelle situation que tu veux, je vais te démontrer elle te ressemble. Elle est là pour toi-même. C'est pas pour la personne, c'est pour toi. Ok? Donc quand tu es en face de quelqu'un, que ton mental veut interpréter comme étant différent de toi, reste tranquille. Commence à prendre le dessus ici avec le côté divin en toi. En disant, ok, qu'est-ce que cela m'apprend sur moi? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je me sens affecté par ce qu'il dit ou par ce qu'elle dit? Pourquoi je me sens affecté par ce qu'elle fait? Qu'est-ce que ça me rappelle en moi que je ne veux pas voir ou que je n'arrive pas à voir? Vous voyez, ça c'est quelqu'un qui est éveillé, qui ne va pas tout de suite jeter à la poubelle parce qu'on dit, ah non, de toute façon, lui n'est pas bon pour moi. Ça c'est le jeu de l'illusion en fait. Et très souvent, on cède tous à ça. On a viré les gens de notre entourage très souvent à cause de ça. Mais je suis en train de vous donner ici l'explication sur l'effet miroir. Donc en face, tu vas toujours avoir quelque chose qui est directement lié à ton énergie. Ou du moment, ou quelque chose qui existe dans ta conscience. Donc n'allez pas dans les histoires de tu vas commencer à filtrer les gens en disant non, lui et moi, là c'est mon miroir. Donc qu'est-ce qu'il veut me dire? Non, non, non. Ne sois pas, sois juste dans le flow. Mais aie conscience que à chaque fois que tu as quelqu'un dans ta vie, cette personne est là pour t'enseigner sur toi-même. Pas sur lui, sur toi-même. Sur ce que tu peux améliorer, sur ce que tu peux voir différemment, en fait. Ok? Et c'est pour cela que l'autre est là. C'est Dieu qui fait l'illusion qu'il a besoin de grandir, qu'il a besoin de s'élever, de s'éveiller encore et encore et encore. Et sans fin, ce n'est qu'un jeu. Donc l'autre est un cadeau pour toi. Contrairement à ce que le monde veut nous faire croire, l'autre c'est un ennemi. On commence à mettre des barrières parce qu'on a cédé justement à l'illusion de la séparation. L'autre n'a jamais et ne sera jamais un ennemi. Tant que tu le vois avec ton mental, oui, il sera l'ennemi. Mais quand tu dépasses ta dimension mentale, ta dimension humaine, tu vas dans les profondeurs de toi-même, tu comprendras pourquoi les gens sont dans ta vie. Tu comprendras pourquoi tu as vécu. Combien de fois tu as mal jugé quelqu'un au départ? J'aime pas cette personne ou je la trouve comme ceci. Et 2 mois, 3 mois, 6 mois plus tard, ça devient la plus belle rencontre de ta vie. Combien de fois ça t'est arrivé? Combien de fois tu as mal jugé des gens sans les connaître? Parce que soit tu avais entendu parler, ou soit parce que tu l'as jugé avec tes yeux, les yeux de ton ego. Et après, dans l'expérimentation, tu t'es aperçu que, ben, en fait, non. Et là où tu comprends, ah oui, il fallait que je passe par là, par là, par là, pour que j'arrive. Donc tu comprends maintenant qu'en fait, tout est lié en fait. Ok? Soyez dans le flow, mais comprenez comment les choses se passent. L'effet miroir, c'est ça en fait. C'est que tu vas être en face d'une situation et tu es là, au lieu de la rejeter, pose-toi d'abord la question, qu'est-ce qu'elle est là? Pourquoi elle est là cette situation? Qu'est-ce que cette situation m'apprend de moi-même? Pendant que tu es en train de te battre à vouloir rejeter les gens. Non, cette personne n'est pas assez ceci. Moi, il me faut cela. Mais cette personne est peut-être en train de révéler l'orgueil qu'il y a en toi. Ah ben oui. Oui, cette personne, je trouve qu'elle n'est pas assez ceci. Mais cette personne est peut-être en train de révéler l'intolérance qu'il y a en toi. Au lieu de travailler ta tolérance, tu vas virer cette personne. Mais tant que tu n'as pas travaillé ça, ça va continuer à venir parce que c'est en toi. Donc tu vas continuer à attirer à toi des gens qui vont te montrer ce côté intolérant là.
ou ce côté trop tolérant, par exemple. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément que tu vas avoir un clone devant toi. C'est juste dans ce que ça implique derrière, ce que ça veut dire derrière. Il faut que tu aies faut que tu aies de la hauteur en fait pour comprendre ça. Ok? Donc, quand une situation est là, ne cours pas tout de suite à vouloir changer les choses. Non. Pose-toi la question, qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi? Qu'est-ce que cette personne m'apprend sur moi? Pas sur elle, ne te focalise pas sur elle. C'est pas d'elle dont il s'agit de toi. Qu'est-ce que cet entretien m'apprend? Je viens de parler pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures avec cette personne. Qu'est-ce que j'en tire comme conclusion? Qu'est-ce que ça dit de moi? C'est comme ça que tu évolues petit à petit. Vous comprenez? Le miroir, finalement, c'est quoi? Donc, c'est directement lié à la loi de Dieu. Parce que les choses ne se passent que comme ça. Le monde physique n'est qu'une projection de l'intérieur, du monde intérieur. Tout ce qui est visible n'est qu'une projection de l'invisible. Tout ce que nous sommes n'est qu'une perception de l'ombre qui est le Créateur. Et cette façon de faire-là, tu la retrouves dans tout ce que nous faisons. L'arbre, le pommier, tu vas mettre une semence de pommes, ne peut te donner que des pommes à la fin. L'arbre va sortir, ensuite va donner des fruits, ça sera des pommes. Tu ne peux pas semer une orange et récolter de la pomme. C'est pas possible. Vous voyez que la loi du 1, elle est imparable. Tu ne peux pas faire sans. Donc quand tu as compris cette loi du 1, tu commences à utiliser tes expériences pour grandir, pour évoluer. Ok? J'espère que ça va aider quelqu'un. Pour tous ceux qui veulent être accompagnés, comme vous me le faites savoir souvent dans les messages, vous avez mon contact à la fin, ou par mail, ou par WhatsApp. Et sinon, vous avez comment vous appelez ça? Vous avez ma chaîne YouTube, Genesis Healing, où vous avez cet enseignement en entier et bien d'autres enseignements. Il y a plus de 250 vidéos sur la chaîne. Donc, allez-y, vous serez servis. Ok? Allez, à bientôt pour l'acte 17. C'était Genesis.